Frères et sœurs, s'il y a bien une personne qui a été dénigrée, qui a été malmenée, qui a été critiquée, qui a été rejetée, qui a été incomprise, c'est bien notre Seigneur Jésus. Alors vous savez que c'est vrai, nous aussi, nous pouvons passer par ces moments difficiles parfois dans la vie. Et comme nous ne sommes pas parfaits, à bien des égards, nous savons que nous avons besoin de faire des progrès dans un domaine ou dans un autre, et nous tendons, comme l'Écriture nous le dit, à la perfection. Nous savons que nous sommes faillibles et on le comprend. Par contre, nous voyons que notre Seigneur Jésus, lui, pendant sa vie terrestre, pendant son ministère sur terre, est parfait. Il n'y a aucun péché en lui. Il n'y a aucune mauvaise parole, aucune mauvaise action. Et en fin de compte, on a dénigré notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faisait du bien. C'est quand même surprenant, c'est quand même terrible de lire dans les évangiles qu'on accusait le Seigneur Jésus parce qu'il guérissait les gens. On accusait le Seigneur Jésus parce qu'il relevait ceux et celles qui étaient tombés à terre. C'est quand même terrible, on accusait le Seigneur Jésus parce qu'il était plein de bonté vis-à-vis de ceux et de celles qui étaient brisés dans cette vie. Et à un moment donné, le Seigneur va dire ceci, et vous pouvez retrouver ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, mais ne cherchez pas, nous allons faire une autre lecture dans quelques instants. Mais il va dire ceci, « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. » Et c'est dans ce même passage de la Bible qu'il va parler que l'homme bon tire de bonnes choses de son trésor et que l'homme méchant tire de mauvaises choses de son trésor. Bien sûr, l'Écriture nous parle du trésor de l'être humain, c'est notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Alors à partir du moment où nous vivons, où nous existons, et je m'adresse ce matin à des vivants, à partir du moment où nous vivons, frères et sœurs, nous produisons quelque chose. Nous dégageons quelque chose. Nous reflétons quelque chose au travers de notre vie. Alors soit nous allons rien produire. Et cela se peut dans le domaine spirituel, c'est un état de stérilité. L'arbre est là, il est bien planté, il vit, mais il ne porte pas, malheureusement, du fruit. Ou alors, nous allons produire de mauvaises choses. L'arbre est présent, l'arbre a des racines, mais le fruit qu'il donne, eh bien, est mauvais, et ceci nous parle des œuvres aussi mauvaises que nous pouvons manifester, malheureusement, dans notre vie. Et puis, un troisième cas de figure, l'arbre est bien présent, mais il porte de bons fruits. Et le thème de mon message ce matin pour nous, concernant la résurrection, concernant, eh bien, que le Seigneur Jésus est ressuscité, mais non seulement le Seigneur Jésus est ressuscité, mais nous sommes ressuscités avec lui, c'est est-ce que nous sommes une puissance de bénédiction? Est-ce que nous sommes une source de bénédiction là où le Seigneur nous a placés? Et pour moi, le message de la résurrection ce matin, on pourrait dire beaucoup de choses sur la résurrection, c'est que nous sommes morts avec Christ, mais nous sommes vivants avec lui. Et nous sommes vivants avec lui afin que ceux et celles que nous côtoyons, ceux et celles qui nous voient vivre, ceux et celles que nous fréquentons, que ce soit dans les lycées, dans les facs ou encore eh bien dans le monde du travail, puissent être impactés par le message puissant de l'évangile au travers de notre vie parce que nous sommes ressuscités avec Christ.
Nous ne sommes pas simplement des croyants qui se tournent vers Dieu pour que Dieu pourvoie à leurs besoins. Nous ne sommes pas simplement des croyants qui se tournent vers Dieu pour qu'ils soient guéris. Nous ne sommes pas simplement des croyants qui se tournent vers Dieu pour que Dieu les aide à traverser les difficultés de la vie, bien que ces choses sont indispensables et importantes pour chacun d'entre nous. Nous sommes ressuscités en Jésus pour glorifier la puissance, la bonté, l'amour et tout ce qui est renfermé dans la personne de Jésus. C'est ce que l'Évangile nous dit, transformer pour bénir. Dans Éphésiens chapitre 2, il nous est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, écoutez bien, car nous sommes, lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus, lorsque nous avons abandonné notre péché, lorsque nous sommes convertis, qu'on a accepté Jésus comme son sauveur personnel, dans Éphésiens chapitre 2, il nous est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans Romains chapitre 6, il nous est dit ceci concernant le baptême, qui est l'image aussi de la conversion, de la nouvelle naissance, cet engagement d'une bonne conscience envers Dieu, oui, mais aussi cette image véritablement de ce qui s'est passé dans notre cœur sur un plan spirituel. Il nous est dit qu'on a été ensevelis par sa mort. Et comme Christ est ressuscité, il est dit ceci, comme Christ est ressuscité, pour que nous marchions en nouveauté de vie. En fin de compte, ces deux passages parlent de notre appartenance, de notre identité en Jésus. Et ce que nous faisons, ce que nous dégageons, je parle du naturellement, révèle notre identité, révèle notre appartenance à ce Sauveur extraordinaire qui nous a arrachés à la mort. Et puis, ce passage nous parle de la puissance de Dieu qui agit en nous et au travers de nous pour que les autres connaissent la bénédiction et la puissance de Dieu. Comment être une source de bénédiction, une puissance de bénédiction? Nous sommes ressuscités avec Jésus. On va arriver petit à petit à un passage de la Bible. Mais je voudrais encore attirer votre attention sur quelque chose qui m'a encore interpellé dernièrement. Pierre va dire ceci à un moment donné, et vous connaissez ce passage qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Je n'ai ni or, ni, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Toute bonne œuvre a une source spirituelle. Et dans les Corinthiens chapitre 12, il nous est dit que c'est l'Esprit avec un grand E, le Saint-Esprit, qui opère toutes ces choses. Il y a différentes manifestations du Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit qui opère toutes ces choses. Miracles, guérison, délivrance, consolation, bonté, patience, etc. On pourrait parler des dons de l'Esprit, mais aussi du fruit du Saint-Esprit, qui me semble aussi important. Et si l'Écriture nous dit d'aspirer aux dons spirituels afin que l'Église soit édifiée, il y a aussi, ce domaine qui est très important, de vivre le fruit du Saint-Esprit. Toute manifestation bonne aux yeux de Dieu a pour source son esprit. Ce que j'ai, je te le donne. Frères et sœurs, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est-à-dire que par nous-mêmes, nous sommes des vases vides. Alors parfois on essaye de combler, on essaye de
par nos talents naturels, par nos moyens humains, de combler peut-être certaines lacunes dans notre vie pour essayer de produire l'action de Dieu. Mais ce que j'ai, je te le donne. Par moi-même, je n'ai rien reçu. Tout ce que j'ai, c'est que je l'ai reçu du ciel, je l'ai reçu de la part de Dieu, et c'est important que nous le considérions parce que ça va nous placer dans une attitude vis-à-vis de Dieu, non pas de prétention, mais de réception, si nous voulons être une source de bénédiction. Vous me suivez? Et là, troisième chose, ce que j'ai reçu, ce que j'ai, je te le donne. S'il n'y a pas à un moment donné la foi pour donner ce que nous avons reçu, quels que soient les domaines, s'il n'y a pas cette action de notre part, d'oser donner, et donner, ça veut dire bien donner, il n'y aura pas cette source de bénédiction. Et parfois nous gardons. Et gardons, et gardons, et gardons, et gardons. Et parce que nous gardons, il n'y a pas la puissance de bénédiction qui se déverse et qui découle sur les cœurs. Le thème central de ma prédication va être celui-ci. Puisque la Bible nous dit qu'on doit s'approcher du trône de la grâce pour être secouru dans tous nos besoins, c'est comment s'approcher de Dieu pour recevoir. Comment venir devant le Dieu éternel qui s'est manifesté à nos cœurs au travers de Jésus, nous qui sommes vides, dont les vases ont besoin d'être remplis d'une multitude de choses. Et nous savons qu'il y a tout en Dieu, et tout est en Jésus, et tout ce dont nous avons besoin pour être une puissance de bénédiction dans notre génération, dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que c'est là que le Seigneur nous veut. Ce n'est pas ailleurs, c'est là que Dieu nous attend, c'est là que Dieu nous veut. Comment recevoir de toi, Seigneur? Et j'ai envie de vous dire, c'est bien si tu vis des échecs. C'est bien, mon frère, si tu commences à reconnaître que par toi-même, tu n'y arrives pas, comme il a été dit dans le don spirituel. C'est bien quand tu commences à désespérer de toi-même et que tu arrêtes de mettre tes talents en avant, que tu arrêtes de mettre tes dons naturels à l'avant et au lieu de mettre le Seigneur en premier dans ta vie. Parce qu'avec le temps, on peut devenir malheureusement des techniciens, des professionnels de la vie chrétienne. On sait louer, on sait faire ceci, on sait faire cela, mais l'onction de Dieu n'est plus là. On sait chanter. Et vous savez, le pentecôtiste, en tout cas les églises pentecôtistes en France, commencent maintenant à prendre de l'âge. Donc il y a dans les églises plusieurs générations. Arrière-grands-parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, plusieurs générations. Donc, on commence à avoir, excusez-moi du terme, de la bouteille. Mais, est-ce que ton vase est rempli? Peut-être au milieu de nous, il y a des vases fissurés. Parce qu'il est fissuré, blessé par la vie, malmené par cette vie, parce qu'il y a eu des chocs comme ça, qui ont fait que le vase, il est fissuré. Quand quelque chose se déverse dans ce vase parce qu'il est fissuré, bien malheureusement, le vase ne retient rien. Peut-être le vase, il est sale. Alors je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais si vous voyez un verre qui est sale, vous n'allez pas le remplir d'une eau pure et ensuite boire dans ce verre, n'est-ce pas? Et à plus forte raison, le Saint-Esprit ne va pas être déversé en nous si nous sommes sales, si la vie a sali notre cœur, si nos comportements ont sali le nom de notre Dieu. Ce vase, il est peut-être bouché. Dieu veut déverser sa grâce. Mais ce vase, il a besoin
de s'ouvrir à l'action de Dieu. Et il y a tellement de choses qui ferment la porte à la puissance de Dieu dans notre vie. Déjà juste dans nos têtes. J'ai bien aimé cette expression du pasteur Jean-Marc Tchaketchan lorsqu'il est venu au milieu de nous. Il citait cette pièce, le malade imaginaire ou l'imaginaire malade. Et des fois, on a besoin vraiment que le Seigneur fasse une œuvre de purification dans notre mentalité pour qu'il puisse agir, pour que toutes sortes de conditionnements soient brisés, pour qu'il puisse agir dans nos vies. Juste, parfois l'incrédulité. Nous sommes incrédules. Nous vivons dans un monde incrédule qui a tendance aussi, petit à petit, à nous entraîner dans l'incrédulité. Alors, comment se préparer pour rencontrer Dieu et pour recevoir de Dieu? Et je voudrais voir 4 points avec vous. Et on va lire un passage dans Exode chapitre 19 et verset 15. Verset 1er au verset 15. La première chose qui me semble importante pour moi, si nous voulons être remplis de Dieu, la première chose qui me semble essentielle, c'est d'avoir dans notre cœur le désir d'obéir à Dieu. S'il n'y a pas ce désir pour nous d'obéir à Dieu, rien ne peut se passer dans notre existence. Et la vie chrétienne, elle commence vraiment par une décision et une obéissance, parce que le baptême, c'est quoi? C'est l'engagement de bonne conscience. Donc on voit que l'obéissance est une pierre importante dans cet édifice de la vie chrétienne. Et que si cette pierre n'existe pas, cette pierre angulaire, si elle n'existe pas, le désir d'obéir à Dieu, eh bien tout s'effondre dans notre vie chrétienne. C'est pas possible d'avancer, ce n'est pas possible de construire, c'est pas possible de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Pendant le congrès, il y a le pasteur Guy Galifo qui a prêché. Et il a dit ceci, que dans 5 églises, il y avait 5 lieux où il ne voulait pas servir le Seigneur. Il ne voulait pas, il y avait 5 villes. Eh bien, le Seigneur l'a envoyé dans ces 5 villes. Et il a obéi. Obéi. Bon, nous, avec Sandrine, c'est un peu différent. On n'a jamais dit, là, on n'ira pas. On a toujours été là où le Seigneur nous a envoyés. Mais il a eu ce désir d'obéir. La deuxième chose, c'est apprendre à écouter Dieu. Et là, je pense que c'est un défi dans notre société où il y a tellement de distractions. Si vous priez avec votre téléphone à côté de vous, vous avez tort. Parce que je suis sûr, dans les 5 minutes que vous allez commencer à prier, vous allez être distrait. Apprendre à écouter. La troisième chose, c'est la consécration de nos cœurs. Consacré, mis à part, choisi, établi. Des choses qui me semblent aussi fondamentales pour notre service. Et la dernière chose, on va lire dans ce passage, c'est avoir un saint respect pour notre Dieu. Et parfois, il y a des conceptions de la vie chrétienne qui ne sont pas en accord avec ce que l'Écriture enseigne. Et on parlera notamment de l'enseignement de l'apôtre Paul concernant cette grâce bon marché, où il va dire, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, alors pécherions-nous afin que la grâce abonde? Une grâce bon marché, une vie chrétienne à bon marché, une vie chrétienne en fin de compte, excusez-moi du terme, superficielle. Vous vous rappelez des 4 points qu'on va voir? Allez-y, quelqu'un peut me les dire? Ah, vas-y, Patou. Amen.
Donc lisons dans Exode chapitre 19. Et on va bien sûr voir un passage dans l'Ancien Testament. On va essayer aussi de l'éclairer avec le Nouveau Testament parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais ces choses ont été écrites pour notre instruction et nous voulons retirer de ces passages, eh bien, l'essence même de la vie spirituelle que Dieu nous révèle au travers des évangiles. Donc, Exode, chapitre 19 et verset 1er. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, alléluia! Ils sont sortis d'Égypte, amen! Nous sommes sortis d'Égypte, frères et sœurs. Ça c'est merveilleux. Les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne, là où le Seigneur va se révéler. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Donc il place ces gens devant quoi? Devant leurs responsabilités vis-à-vis de Dieu, et notamment les responsables du peuple, les anciens, sont placés en premier devant leurs responsabilités. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils avanceront près de la montagne. Amen. On peut terminer notre lecture ici. Donc le premier point, eh bien que nous sommes sous la grâce, ce que le Seigneur attend de son peuple lorsqu'il s'approche de lui pour être une puissance de bénédiction, c'est ce vif désir de lui obéir. Pourquoi? Parce que seule l'obéissance est capable, frères et sœurs, de nous transformer en l'image de la gloire de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas notre savoir qui fait de nous de bons chrétiens. Ce n'est pas notre connaissance intellectuelle qui change notre caractère. Ce n'est pas d'énumérer tous les fruits de l'esprit que vous retrouvez dans Galates chapitre 5 qui fera de vous quelqu'un de sanctifié, qui plaît à Dieu et qui glorifie le Seigneur. Mais c'est dans l'obéissance de ce que nous découvrons dans la parole de Dieu. Et déjà, il y avait ce souci dans l'Église, puisque Jacques nous dit: mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements.
Quelle est notre attitude quand nous lisons les évangiles, quand nous écoutons une prédication, quand nous cherchons à découvrir la volonté de Dieu, quand Dieu nous révèle quelque chose dans sa parole? Quelle est notre attitude? Dites-le moi. C'est d'obéir. Et c'est dans l'obéissance de ce que nous découvrons que notre vie va être transformée. Et pas simplement dans la connaissance. Et Jésus va dire notamment à ses disciples, quand il va leur donner cette grande mission de construire l'Église, il va leur donner cet enseignement en leur disant, annoncez le message de l'Évangile. Et ce message de l'Évangile, nous l'aimons tellement parce que Jésus est mort, parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus est glorifié. Alléluia! Et nous faisons partie de ce peuple de Dieu. Mais il dit aussi, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et s'il n'y a pas pour nous le désir d'obéir à Dieu dans les moindres détails de ce que nous découvrons dans les évangiles, à un moment donné, nous allons arrêter dans notre progression spirituelle, nous allons arrêter dans notre maturité spirituelle et nous n'allons pas pouvoir aller plus loin dans notre vie avec le Seigneur. Et cette bénédiction que Dieu veut déverser dans notre vie, afin que nous la déversions sur les autres, va être stoppée, va être coupée. L'obéissance aussi prouve notre amour pour Jésus. Et Jésus va dire, c'est quoi l'amour pour Jésus? Dites-moi. Ça, je suis toujours parfois... parce que nous, en tant qu'être humain, vous savez, on associe l'amour à quoi? On associe l'amour à des émotions. On associe l'amour à des sentiments. On associe l'amour à toutes sortes de choses comme ça. Et on dit vraiment, on aime nos enfants. Mais Jésus, quand il va parler d'amour, il va aller dans une dimension un petit peu plus profonde, un petit peu plus loin, puisqu'il va dire, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et là, dans ce passage de l'Exode au chapitre 19, quand Dieu se révèle à Moïse, il parle qu'ils seront son royaume, ils seront ce peuple de sacrificateurs, ils seront cette nation sainte qui va marquer véritablement toute l'histoire, parce que nous savons que toute l'histoire d'Israël a été là pour porter le message de l'Évangile. S'il garde mon alliance, et on peut pas devenir une nation sainte, on peut pas impacter notre monde si nous ne sommes pas dans de ce désir d'aimer Dieu, mais d'aimer Dieu au point vraiment de lui obéir. Aimer, c'est dire oui à certaines choses et dire non à d'autres choses. Et comment nous pouvons évaluer notre amour, c'est aussi dans notre obéissance de ce que le Seigneur nous demande d'une manière individuelle et d'une manière générale. Aussi, l'obéissance, c'est quoi? Désirer obéir. Pourquoi? À votre avis, est-ce que Dieu va perdre son temps à se révéler à des personnes qui ne désirent pas lui obéir? Pourquoi Dieu prendrait du temps pour nous expliquer, pour nous parler de certaines choses, pour nous révéler d'autres choses, pour nous montrer son plan, pour nous montrer ses merveilles, pour nous montrer sa puissance, si il sait qu'au fond de nous, il n'y a pas ce désir de lui obéir? Dites-moi. Est-ce que vous m'entendez là? Il y a des petites coupures. Mais ça, c'est que je bouge trop, ou je suis trop dans la fougue. Pourquoi il le ferait? Et j'ai pensé à un homme. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout voir ce matin, parce que l'heure passe. J'ai pensé à un homme, c'est Jonas. Je me dis, Seigneur, tu as parlé à Jonas. Et au départ, on voit que c'est un homme désobéissant. Je dis, mais pourquoi tu t'es révélé à Jonas? Pourquoi? Surtout déjà pour nous donner quelques leçons concernant notre vie. Parce que parfois on ressemble à Jonas. Dieu nous dit ceci, mais on fait cela. C'est pas glorieux, mais ça peut nous arriver. Mais moi je sais aussi que Dieu connaissait le plus profond du cœur de Jonas et à un moment donné, il savait que Jonas
allait se repentir. Il savait que Jonas allait obéir à cette mission que Dieu lui proposait, parce que Jonas, il aimait vraiment Dieu. Et quand on aime Dieu, ça ne veut pas dire que la chair ne combat pas. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des tensions, des difficultés dans notre vie, des hésitations parfois. Et on sait très bien qu'au fond de nous, il peut y avoir de terribles combats qui nous empêchent parfois de faire ce qui plaît à Dieu. Mais quand on aime vraiment Dieu, on va céder. Et on va dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dieu est un pédagogue. Et nous sommes tous à l'école de Dieu. Et j'ai remarqué qu'avec le Seigneur, vous sautez jamais de classe. Vous ne pouvez pas commencer en 6e et demain espérer vous retrouver à la fac. C'est pas possible. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans l'éducation nationale aujourd'hui. Vous savez c'est quoi? C'est le redoublement. On ne fait plus redoubler les élèves. Ils passent, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur note, ils passent automatiquement dans la classe supérieure. C'est comme ça. Ils passent. Moi, de mon temps, j'ai redoublé. Parce que si vous n'aviez pas le niveau, qu'est-ce qu'on faisait si on redoublait? Et je suis sûr qu'il y en a plein qui ont redoublé ici. Mais avec Dieu, c'est pas la même chose. Dieu n'est pas pressé, lui. Et vous savez, frères et sœurs, que Dieu peut nous faire redoubler autant de fois qu'il le désire. Et l'Écriture nous dit ceci, soyez fidèles dans les petites choses. Et Dieu vous en confiera de plus grandes. Mais nous, on dit non. Nous, on veut peut-être tout de suite de grandes choses. Nous, on dit au Seigneur, non, je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir le feu descendre du ciel. Moi, Seigneur, non, je veux ceci, je veux cela, je veux encore ceci, et tu dois faire ceci, et tu dois faire cela. Je veux vraiment voir ta gloire, et on essaie de faire un bras de fer avec le Seigneur. On est comme si on était au conseil de classe et qu'on essayait, d'influencer le Seigneur pour qu'il nous fasse passer tout de suite dans la classe supérieure. Mais la Bible nous dit que pour qu'on puisse voir des choses se produire dans notre vie, il faut d'abord d'être fidèle dans les petites choses. Et si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu bloques déjà la bénédiction de Dieu et Dieu ne permettra pas que tu vois d'autres choses se manifester dans notre vie, dans votre vie et dans notre vie, puisque je m'inclus aussi dans ce message. L'obéissance aussi commence par les responsables. Et vous savez ce que fait Moïse? Et c'est vraiment intéressant de voir comment Dieu aussi a appelé Jéthro, et Jéthro a donné des conseils à Moïse. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle qui? Vous l'avez lu avec moi. Il appelle les anciens. Et il place les gens devant leurs responsabilités. Il dit, voilà ce que le Seigneur me dit. Et ce que nous devons faire. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Et il y a ici véritablement un enseignement spirituel, puisque l'Écriture dans le Nouveau Testament nous dit que nous devons confier les choses à des hommes fidèles, dignes du nom de notre Seigneur. Et les anciens, et nous on va parler, bien sûr il y a les anciens, on va parler peut-être du conseil d'église, mais j'ai envie de parler de tous les responsables. Qu'on soit responsable dans le GIB, qu'on soit responsable dans le CA, qu'on soit responsable dans le conseil d'église, que nous ayons une responsabilité peut-être à la garderie, au GIB, toutes les responsabilités. Vous devez être des exemples. Les responsables de jeunesse doivent être des exemples. Et si vous n'êtes pas des exemples dans l'obéissance au Seigneur, eh bien déjà l'édifice commence à s'effriter. Parce que vous allez être regardés comme des normes. Et si ceux qui sont responsables ne sont pas capables de faire ce qui plaît à Dieu, les choses deviennent compliquées.
Alors Moïse, il dit, j'appelle les anciens. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on y va tous? Est-ce qu'on est solidaires? Est-ce qu'on veut la gloire de Dieu? Et puis, l'obéissance aussi nous parle d'un état de cœur, frères et sœurs. L'obéissance n'est pas conditionnée aux choses que Dieu nous demande de faire. Parce que parfois on est prêt à obéir à Dieu si les choses qu'il nous demande de faire correspondent avec nos désirs personnels et nos envies personnelles. Et on dit au Seigneur, ah Seigneur, ça je suis prêt à le faire. Mais ça je ne suis pas prêt à le faire. Mais c'est pas ça l'obéissance. L'obéissance c'est un état personnel de cœur qui va être à l'écoute, et nous allons en parler de cette écoute dans quelques instants, mais qui va permettre au Seigneur de nous utiliser comme il le désire, comme il le veut, pour que nous soyons une puissance de bénédiction. Et dans l'Écriture, il nous est parlé d'un homme, et cet homme, j'ai toujours pris comme modèle, c'est Ananias. Il n'est pas beaucoup parlé de lui, mais pourtant il a été un acteur dans le sens qu'il a joué un rôle important dans la conversion de qui? De Paul, de Saul de Tarse, de cet ennemi de l'évangile qui a eu une révélation sur le chemin de Damas. Et Dieu va s'adresser à Ananias. Il va voir Dieu dans une vision. Il va lui dire, et il va entendre Ananias, le Seigneur va lui dire dans une vision, Ananias. Et il répondit, me voici, Seigneur. Mais c'est pas ce qu'il va faire. Hein. Dieu ne lui dit pas à ce moment précis de sa vie, eh bien Ananias, tu vois, j'ai quelque chose de bien pour toi, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, voilà, je vais faire tout en sorte pour que tu puisses rencontrer quelqu'un, mais je te donne pas son nom tout de suite parce que tu vas avoir peur, ne t'inquiète pas, je suis là, je vais te... Non, Ananias, quand il reçoit l'ordre de Dieu, il dit, me voici. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que Dieu ne nous dit pas tout de suite. Parce que si on savait tout d'avance, eh bien certainement, moi j'aurais essayé de prendre quelques détours. Hein. C'est ça l'obéissance, frères et sœurs. Et c'est pas une obéissance à la carte avec Dieu. On parlait... avec les pasteurs, bon, c'est une petite parenthèse. Je sais pas si je vais continuer tout mon message parce que je suis qu'au premier point. On verra ça plus tard. C'est pas grave, on a tout le temps. Pas aujourd'hui, hein. Mais on parlait ça avec les pasteurs et vous savez, quand vous êtes stagiaire, on vous disait, en tout cas, quand j'étais stagiaire, les sœurs pourraient témoigner que je ne mens pas. Elles sourient, mais elles savent ce qu'on a vécu aussi. Hein. Et on nous disait, tu vas là. Tu vas là. Si tu veux pas aller là, tu prends tes valises, tu rentres chez toi. C'est comme ça. Mais quand on veut obéir à Dieu, quand on veut plaire au Seigneur, quand on veut le servir, quand on désire véritablement faire sa volonté, on a un cœur prêt à obéir. Et ce que j'ai appris, c'est que la vie est pour vous, pour moi, le chemin de la vie chrétienne n'est pas un chemin toujours facile. Parfois, c'est un chemin étroit, rocailleux. Il y a quelques épines qui nous blessent. Parfois, on se fait mal aux jambes, aux chevilles. C'est un chemin qui nous semble parfois, très étroit. Mais je sais une chose, c'est que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, Jésus ne nous abandonne jamais. Il nous bénit. Il nous fait du bien.